Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mes chats. Mais où est-ce qu'elle va? Bon, dans cette vidéo, j'aurais bien aimé du coup vous montrer tous mes chats, mais il se trouve qu'il y a Perle qui est en train de se barrer, je ne sais où. Mais reviens! Tu vas bien le canapé, Perle! Et alors? Psh, psh. Voilà, elle commence déjà à faire des conneries avant que je commence à peine à faire la vidéo, super. Donc voilà, on se retrouve les amis, comme vous l'aurez compris, pour un nouveau petit vlog en compagnie de mes chats. Donc Toffee, petite Perle présente ici, et petit Mocha qui fait n'importe quoi comme d'habitude. Regardez-le. Regardez-le. Regardez-le comme il est fou. Ouh là là. Et je vous promets, il est vif. Hein. J'intéresse à enlever ma main parce que sinon il me défonce la main. Donc du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mes petits chats. Donc du coup, première scène où je vous dis, après les autres petites scènes, je vous montrerai des choses que je vous ai pas encore montrées dans mes autres vidéos. Voilà, je vous ai dit que je montrerai plein de choses. Et en fonction de combien de temps cette vidéo durera, bah, on verra si je ferai d'autres passages ou pas. Et du coup, on va commencer avec la petite Perle, donc depuis le 19 septembre, car comme vous savez, le 19 septembre en 2017, ça faisait 3 ans qu'elle était parmi nous. Et du coup, bah là, ça fait depuis le 19 septembre, bon, même si je tourne cette vidéo plusieurs jours après, mais en gros, bref, voilà, depuis quelques jours, ça fait 3 ans que Petite Perle est avec nous. Donc, du coup, je me rappelle encore, il y a 3 ans qu'on venait de l'adopter et tout. Et d'ailleurs, pour rappel, elle est née le 1er juin en 2017, donc là, le 1er juin en 2020, elle a eu ses 3 ans aussi. Et petit Mocha, du coup, donc voilà, petite Perle qui a fait plusieurs jours là qu'elle est trop parmi nous depuis 3 ans. Et petit Mocha, qui a eu, je vous rappelle, bah du coup, c'est 1 an le 2 août. Parce qu'il est né du coup le 2 août de l'année dernière, en 2019. Un Mocha. Et au mois de novembre, lui, donc bah, il y a encore un peu le temps. Même si là on est quasi octobre quand je tourne cette vidéo. Ça fera 1 an que le petit bébé aussi est parmi nous. Donc déjà, voilà, je voulais vous dire ça. Mocha, attendez, il faut que j'aille le surveiller parce que lui, il est. Si je le surveille pas, il fait n'importe quoi. Zou, zou, Momo, Mocha. Bon, le truc, c'est que si je le surveille pas, il fait n'importe quoi dans la cuisine. Après, sinon, bah du coup, c'est voilà le week-end dernier, au moment du coup je tourne cette vidéo, on avait été à un moment à Jiffy pour acheter plusieurs trucs. Donc vous connaissez, c'est un super magasin pour acheter plein de choses, y compris des affaires pour animaux. Et il se trouve qu'on a acheté une nouvelle laisse à Mocha. Parce que vous vous rappelez que Mocha, on aime bien le balader dans l'est, des fois le balade dehors, et des fois on l'emmène même avec nous comme ça, même quand on est en voiture et qu'on va visiter des trucs, des fois on l'emmène avec nous en fait, voilà, on aime bien l'emmener. Et lui, comme je vous rappelle qu'avant il bouffait tout ce qui traînait, qu'il bouffait les couverteurs, tout ça, bah, des fois il aime bien bouffer sa laisse aussi. Des fois quand elle est quelque part, bah des fois il s'amuse vous voyez, à la manger. Du coup on lui a acheté celle-là, donc même si elle paraît très longue, c'est vraiment une laisse pour les chats. On l'a trouvé dans le rayon animaux à Jiffy, c'était vraiment une laisse pour chat, voilà, il y a marqué laisse pour chat. Elle est assez longue, il y a un truc dur ici et un truc dur ici, comme ça il peut pas la manger parce qu'il a tendance à les croquer là. Pour l'instant, bah il l'a pas encore bouffé, il y a un gros truc d'ailleurs. Et du coup, bah c'est sa laisse, voilà, du coup quand on l'emmène promener, quand on l'emmène dehors et tout. Ou des fois quand on ouvre pour pas qu'il sauve du coup. Parce qu'on sait jamais s'ils vont sur la terrasse et qu'ils sautent, enfin bref. Et voilà. Du coup, il y a des trucs que je vous montrerai, on parlera Halloween dans cette vidéo parce que oui, on est bientôt au mois d'octobre et je sais pas quand vous l'aurez cette vidéo, mais vous l'aurez quasi en octobre, je pense. Et Halloween, il se trouve qu'en plus de Noël aussi, c'est deux fêtes que j'aime beaucoup. Bon, même si Halloween en France, c'est surtout les gamins qui le fêtent et que Halloween, malheureusement, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment fêté Halloween, mais c'est une fête quand même que j'aime bien beaucoup. Donc, on a acheté quelques petits trucs que je vous montrerai aussi. Et il se trouve que du coup, le week-end, il y a quelques jours, du coup, on avait été avec ma mère à Animalis parce qu'elle avait reçu un message du coup, vu qu'on y va souvent, vous voyez, Animalis, ben on avait un truc, des réductions en fait, voilà, sur plein de trucs, donc sur la litière, sur des croquettes et tout. Du coup, on y est retourné pour acheter de la litière, enfin, oui, de la litière. Du coup, bon, pour l'instant, le paquet, comme il est un peu gros, on l'a laissé dans le coffre de la voiture parce qu'il pèse quand même 15 kilos, donc c'est un peu lourd à monter. On aura racheté des croquettes qui sont ici, deux gros paquets du coup. Et il me semble que l'autre fois, je sais pas si j'ai mis là-dedans. Regardez-le lui, il a cours qui voit de la bouffe. Ah oui, et ça c'est l'autre fois par contre, mais j'avais oublié de vous le montrer. Ça c'est déjà il y a quelques temps, on leur a acheté de la pâtée. Voilà, de la pâtée Nutrivia aussi, parce que quand je dis que nous on fait attention à ce qu'on leur donne en croquettes en pâté, il se trouve qu'il y a toutes les pâtés qu'on prenait, bah, vous savez que comme je dis tout comme les croquettes qu'on trouve en grande surface, ben je vous avais déjà fait une vidéo où je vous avais raconté, où j'avais même mis des liens de vidéos où je vous disais que fallait faire attention à ce que vous prenez à vos animaux, parce que les croquettes dedans, des fois c'est même pas de la vraie viande, c'est que des merdes qu'ils mettent dedans, des céréales et tout ça. Et du coup, même la pâtée, Nutrivia, vu que c'est une barbe de croquettes, on décidé de leur prendre ça en pâté. Notamment parce que Père, quand je donne un peu de Perfect Fit, l'autre fois j'ai donné, elle était un petit peu malade. Donc du coup, ben, j'aurais pas encore testé pour l'instant parce qu'il faisait encore un peu chaud il y a quelques temps et les chats quand ils mangent beaucoup, surtout quand on était, ils risquent d'être malades. Donc du coup, voilà, vu que là il commence à faire plus froid et que généralement tous les hivers je leur donne de la pâtée le soir et des croquettes le matin, et ben je leur donnerai peut-être la pâtée et je vous les filmerai peut-être aussi en vidéo histoire de vous montrer. J'avais déjà fait ça une fois quand Mocha était petit. Je vous avais montré tous les trois quand je leur donnais à bouffer, donc du coup on a acheté de la pâtée pour les chats.
Du coup voilà, nous on fait attention à ce qu'on prend, aussi bien en pâté, friandises et croquettes. Friandises, on en avait parlé il y a quelques vidéos quand on était allé à Maxiso. Et du coup, à part ça, Mocha. Viens Doudou, viens, allez viens. Du coup voilà, on a racheté de la litière et tout. Et aussi, qu'est-ce qu'on a racheté? Ah oui, c'est vrai. Et une petite brosse. Alors attendez, hop là. Alors une brosse, enfin je sais pas vraiment si c'est une brosse. Mais en gros c'est, voilà, étris. C'est élimine le sous-poil, mi-long, pour les poils, vous voyez, mi-long, ou long et épais. Donc il se trouve que comme Mocha, ça sécrète Birmanie, vous savez, il a le poil qui est un peu entre long et mi-long. Et du coup il a vraiment le poil épais. Et la brosse qu'on a, vous avez vu, je l'ai déjà montré, la brosse qu'on a pour brosser les chats, c'est bien pour Toffee et Perle parce qu'ils ont le poil court. Mais Mocha, ça attrape ses poils, mais sans plus. Et du coup, ça c'est un truc qui aide à éliminer le sous-poil. Donc en gros, c'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai brossé, ou avant, je sais pas, il faudra que je passe ça pour bien lui enlever, ouais, son... je vais la sortir. Pour bien lui enlever son sous-poil. Parce que j'ai essayé un peu hier, bah oui, c'est pas vraiment une brosse, c'est juste pour attraper le sous-poil vite fait. On va essayer s'il veut bien tester faire. Regardez. Ça marche comme ça. Bon, par contre, il a un truc qu'il a depuis qu'il est chaton, c'est qu'il joue avec tout et n'importe quoi, donc même la brosse, il les joue avec. Mocha. Non, non, non. Non, c'est pas un jouet. Et... Bon, oui, par contre, c'est ça, ce chaton, il est dur à brosser parce qu'il prend tout pour un jeu. Et vous voyez, justement, ça sert vraiment à éliminer le sous-poil. Donc, par contre, ça retient pas très bien les touffes de poils. Après, elles s'enlèvent, mais il faut du coup les attraper en fait. Mocha. Mocha. Bon, je voulais vous le montrer, mais je vous dis, ce chaton, il est tout le temps fou en fait. Il veut tout le temps s'amuser. Et il est jamais calme. Alors, du coup, c'est dur de le brosser. Donc, même quand je le brosse, des fois, ce vilain, il me chope entre ses pattes et il sort les griffes. Parce que, oui, du coup, ce chaton, eh ben, il faut savoir que pourtant, c'est leur maman chat qui est censée leur apprendre quand ils sont bébés oui, à faire gaffe à pas mordre quand il joue et à pas sortir les griffes. Et ce chaton, je crois qu'il a rien retenu, il continue encore à sortir les griffes et à mordre quand il joue, le vilain. Et du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo, mais bon, je vous montrerai une prochaine fois. Et du coup, il y a la brosse et ça après à passer pour éliminer du coup le sous-poil. Donc voilà, et maintenant on va passer au petit truc pour Halloween. Donc on avait acheté déjà ça, un petit clown squelette. Comme vous pouvez voir, du coup, c'est un squelette mais en mode un peu clown. Donc voilà, du coup. Après, on a acheté ça. J'ai déjà montré un moment quand on a eu notre sapin de Noël, on avait mis une grande guirlande comme ça qui était tout le long du meuble. Donc là, on a acheté pareil, mais en mode Halloween avec des petites citrouilles. Ensuite, on a acheté ça, c'est d'autres guirlandes un peu en mode papier avec des citrouilles aussi. Oui, voilà, histoire, vous voyez, que ça fasse quand même un petit peu plus d'ambiance. Oui, histoire que ça fasse un petit peu plus joyeux quand même pour se croire vraiment à Halloween. Parce que je dis, c'est vraiment un truc que j'adore et bah forcément, on va plus faire comme quand on était gamin. Mais mine de rien, c'était toujours bien de, voilà, même de décorer un petit peu, même pour soi. Enfin, je veux dire, ça met plus dans l'ambiance, ça donne un peu plus de joie, vous voyez. Et du coup, on a acheté des bonbons qu'on a aussi trouvé à Jiffy. Alors, les autres fois, on prend tout le temps oui, les bonbons normaux, genre les bonbons Haribo et tout ça. Et là, on a décidé cette année, pour une fois, vu qu'on en a jamais pris, de changer un peu et de prendre des bonbons justement exprès pour les trucs Halloween. Et ce qui est bien, c'est que ça va être tout pour nous, parce qu'il se trouve que moi, où je suis du moins, y a pas vraiment d'enfants en fait. Et vu que déjà on a un appartement, c'est pas comme vous êtes en maison qu'il y a des enfants qui passent. Puis même nous, dans notre appartement, je crois qu'il y a pas vraiment de gamins en fait. Donc les bonbons, ça sera pour nous. Voilà, bref. Mocha, viens bébé. Donc je vais vous parler d'un truc aussi, il y a Mocha il y a quelques jours, on essaie de lui laisser à manger à volonté. En fait, bon du coup maintenant on lui redonne nous-mêmes, mais il se trouve que même quand on lui laissait, zou de là. Non mais il va... Ok, il a shooté dans la prise anti-moustique, super. Bref, du coup, et je vous disais, on avait commencé à lui laisser à manger à volonté, mais il se trouve qu'en fait, quand on lui laissait à manger, au lieu de se réguler au fur et à mesure, il se régulait pas en fait, il faisait que manger, 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 manger sans arrêt. Donc des fois, on lui remplissait son distributeur et il arrêtait pas de bouffer sans arrêt. Du coup, ça fait qu'il arrêtait pas d'aller dans sa litière pour faire ses besoins, c'était extrêmement chiant, fallait tout le temps nettoyer et tout, enfin, c'était vraiment chiant. En plus, il arrêtait pas de bouffer, je vous dis, il arrêtait pas de se calmer, hein. Enfin, je veux dire, il voulait pas se calmer. Donc du coup, c'était un peu chiant, du coup, on a arrêté. Parce du coup, on est en mode, c'est pas possible, à force, il va être malade, il va finir par vomir, à force de manger sans arrêt. Puis en plus, le but, c'est pas qu'il soit gros, vous voyez, je veux dire, désolé, Sacré de Birmanie, c'est des chats, faut faire attention un peu à leur poids. Et en plus, étant donné qu'il est petit en taille, parce que normalement, les Sacrés de Birmanie, c'est pas des chats énormissimes, mais ils devraient être un peu plus grands, normalement, en taille que Toffee et Perle. Et en plus, vu que c'est un mâle, il devrait être un peu plus gros. Mais lui, le fait est qu'il est petit, comme vous avez pu le voir, petit sur pattes. Et du coup, faut pas qu'il grossisse trop parce que sinon, il va ressembler à rien. Je veux dire, ça va être un petit machin sur pattes avec un gros ventre et ça va être une boule. Donc c'est pas le but, vous voyez. Donc du coup, je vous dis, c'était vraiment infernal, il arrêtait pas. Par contre, j'ai remarqué que pendant qu'on lui donnait à bouffer, il avait un peu arrêté de manger les couvertures. Là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu calmé, vous voyez, le truc que je vous dis qui mange tout et n'importe quoi.
Mais du coup, c'est bizarre. Donc n'hésitez pas à me dire si y a déjà eu des chats comme ça qui pensaient qu'à bouffer et si un jour ils se sont calmés parce que autant quand il était chaton, il mangeait pas tout d'un coup. Mais ensuite, il a commencé à tout bouffer ses croquettes et là, je vous dis, on le laissait à volonté, mais c'était juste pas possible quoi. Il bouffait sans arrêt, il se calmait pas, il bouffait constamment. Enfin, c'était vraiment, ça devenait n'importe quoi. Donc du coup, voilà. Alors, je sais pas si j'arrête la vidéo ici ou si je vais refaire d'autres petites scènes après, mais peut-être à plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues? Hop. Regarde là. Regarde lui. Bien. La petite Pépère en train de jouer. Dans la dernière vidéo, j'avais pas trop montré Perle quand elle jouait à part quand elle jouait avec Moka, mais j'ai surtout montré Tofi et Moka qui jouaient. Et du coup, j'en profite pour montrer Perle qui joue. Vu que là, elle a envie de jouer. C'est vrai, voilà, vous avez compris. Je lui avais dit que je voulais montrer à tous que c'est en train de jouer mes chats, du coup, bah, je vous montre la petite Perle. T'attrapes? Voilà, oui, comme vous pouvez remarquer, actuellement, je suis pas chez moi, mais des fois, je dis on emmène un peu Perle avec nous. Là, les autres chats sont restés chez moi avec ma mère, du coup. Du coup, cette vidéo fait suite à la vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours, là. Je vous reparlais de tous mes chats et je vous montrais les objets d'Halloween et tout ça, bref. Là, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite suite? Voilà, histoire de faire un petit truc marrant pour la fin de la vidéo. T'attrapes? Ah bah super, elle a détaché en deux. Ça, c'était des petits fils qui avaient accroché à une petite souris qu'on lui avait acheté quand elle était chaton à Perle. La petite souris, bien sûr, est morte, hein, bien sûr, merci Perle. Et du coup, bah, j'avais attaché les deux fils ensemble. Bon, il y en avait un troisième, il était vert, mais il disparut. Et en jouant avec, elle l'a défoncé. Voilà, merci Perle. T'attrapes? Hop là. C'est marrant comment elle joue. Regardez sa tête. Je te contrôle, petit chat. Petit Moon. Ouf. On aurait dit qu'il avait une spaghetti sur le nez. Yes. Bon, je vais essayer de vous la montrer quand je bouffe. Enfin, quand elle bouffe plutôt. Lol. Bon, du coup, voilà. Pour l'emmener, je vais transporter à bouffer là-dedans. Plutôt que de prendre un paquet de croquettes dans un petit pochon. On verse, on va lui donner à bouffer. Mais par contre, tu bouffes pas dans ma chambre. Hein. Tu vas bouffer au salon comme d'habitude. Attends. Voilà, les chats qui ne savent pas attendre. Pousse-toi, pousse-toi. Non mais attends. Pas si vite. Ouais, il en faut pour demain, par contre, on va pas tout mettre. Ouais, je l'emmène pour le week-end. Attends. Regardez comment elle miaule, écoutez. C'est pire que Tofi quand il vient de la pâter. Allez, viens. Allez. Non mais Perle, ici, là, ici. Ici, oui. Hop, les croquettes. Bon appétit. Bon, sinon, pour finir cette vidéo, voilà, on va finir sur un petit moment câlin. Du coup, vous l'aurez compris, les trois derniers petits passages étaient avec la petite Perle, du coup. Mais du coup, j'ai essayé de vous la montrer un petit peu. Pour vous faire voir comment elle est quand il n'y a pas les autres chats avec nous. Et là, du coup, elle est super câline le soir. Voilà, je trouve qu'elle a pas le même comportement que quand elle est à la maison avec tout le monde et avec les autres chats. Là, elle est beaucoup plus câline, beaucoup plus mignonne, parce que des fois, elle a un peu sale caractère. Mais là, vraiment, elle est adorable, elle passe son temps à faire des câlins à tout le monde. Elle est hyper câline. Je sais pas si on ronronner. Mais Perle! Voilà, là, on vient de manger. Elle fait sa toilette, elle va dormir, je pense. Comme tous les soirs, c'est une habitude. Tu ronronnes? Pourtant, elle ronronne fort, mais je sais pas si vous l'entendrez ronronner, les amis. Attends, reste là. Regardez, j'aime trop quand je la caresse. Là, ma bibi. Regardez les amis comme elle est contente. Oh, on fait des câlins au téléphone. C'est mignon. Elle met ses phéromones dessus aussi. Elle met ses odeurs. Voilà, la petite Perle peut être très très câline elle aussi des fois. Tout le monde
enfin tous ils sont câlins, c'est juste que elle, des fois, elle a un peu un sale caractère. Mais après, on dit, c'est souvent apparemment chez les chartreux qu'ils ont un petit caractère comme ça, parce que oui, cette petite est croisée chartreux. Et apparemment, c'est les chartreux, souvent ils ont un peu un caractère, des fois, un sale caractère quoi. Elle est câline, hein, elle est adorable, c'est juste qu'elle n'aime pas qu'on l'embête. Quand elle en a marre, ben voilà quoi, elle le fait savoir. Et là on profite. On profite, regardez. J'aime trop son blanc, regardez ses petites soquettes blanches et son petit blanc, son petit poil blanc, j'arrive plus à parler, yes, en dessous de son ventre. Elle est mimi, hein. Bon, n'hésitez pas à me dire du coup si la vidéo vous a plu par les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on se retrouve comme d'habitude dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo avec mes chats peut-être, quand il y aura des choses intéressantes comme d'habitude. Ciao. Allez, bonne nuit Perle, on va te laisser dormir. Déjà fatigué.